le village s'est développé au moment où le comte de Gruyère, Villers Ier, a fait don du territoire de Rougemont aux moines de Cluny. Ils ont mis quelque temps pour arriver de Cluny et ils sont arrivés ici dans le but de bâtir cette église clunisienne romane du XIe siècle et pour construire le prieuré qui était situé à côté. Elle était à la fois une église conventuelle pour les moines, mais également une église paroissiale pour les habitants de Rougemont. Ça, c'était sa particularité. Alors, à l'intérieur de l'église, il y a eu énormément de modifications au fur et à mesure des siècles, bien sûr. Nous avons 3 vitraux au fond de la nef qui ont été mis en place dans cette dernière transformation de 1919 à 1925. Et dans la dernière grande rénovation, les architectes cantonaux ont décidé d'en refaire un bâtiment roman idéal. Ça veut dire qu'ils ont effacé toute trace du passé. Il y avait notamment des peintures baroques magnifiques. Ils ont fait abstraction de tout ça et ils en ont fait un monument roman d'un style extrêmement épuré et extrêmement authentique pour l'époque. C'est une erreur qu'on ne ferait plus de nos jours. De nos jours, on garderait clairement tous les épisodes, tout le vécu de l'Église. Mais au début du XXe siècle, ce n'était pas l'optique des architectes cantonaux. Dans cette église romane de Rougemont, vous allez retrouver aussi les 12 piliers qui représentent les 12 apôtres. Tout ça, c'est des éléments qu'on retrouve également dans toutes les cathédrales. Donc on a vraiment affaire ici à une cathédrale en miniature, c'est ce qu'on dit souvent. Alors cette église, l'église de Rougemont est visitable, bien sûr. Elle est ouverte tous les jours de 8h à 20h. Mais il y a également énormément d'événements culturels qui y sont organisés. Je pense notamment au festival de musique ancienne La Folia, qui a eu lieu pour la 17e année consécutive le week-end de Pentecôte et qui a lieu chaque année le week-end de Pentecôte.